toi, mais maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Déceler de lui être agréable et lui former une armée de faits et de veiller de dissiper les nations. Attaché autrefois, maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout, de lui former une armée de feu et réveiller pour le disciple des nations. Je suis l'agneau, je suis l'agneau, je suis l'agneau, je suis. Donc Dieu cherche dans ta famille quelqu'un qui veut faire du bien. Y a-t-il une personne de la famille X parce que je vais lui faire du bien à cause de moi-même Dieu et à cause, n'est-ce pas, de Jésus et à cause de ce que j'ai arrêté dans sa vie. Je te rassure ce matin que Dieu veut te faire du bien. Laisse-moi te dire, la consolation est en train de te chercher. La délivrance de ton âme te cherche. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Voilà, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Regarde ton frère, on dirait que c'est toi que Dieu cherche. Dieu porte son regard sur toi. Dis, tu es spécial. Tu n'es pas ce que tu penses là. Penses-tu ce que tu es dans la pensée de Dieu? Alléluia. Yes. Criez Amen. Amen. Dis à ton ami, je suis selon Dieu. Je suis selon Dieu. Amen. Voilà, pour Amen. clôturer, Dieu nous dit de dire que nous sommes selon lui. Dis, je suis selon Dieu. Allô, je suis selon Dieu. Mettez-vous assis. Amen. Salut encore ton frère, dis, je suis selon Dieu. Je suis selon Dieu. Tel que tu me vois, Tel que tu me vois, je suis selon Dieu. je suis Oui, selon je répercute sur ta vie. Tu es selon Dieu. Tu es selon Dieu. Tu es selon ce que Dieu t'a arrêté pour toi. Le monde des ténèbres se réunissent. Tes ennemis se réunissent. Il veut que tu deviennes selon eux. Mais toi, tu es selon Dieu. Répète après moi, je suis selon Dieu. Je suis selon Dieu. Yes. Je suis béni parce que je suis selon Dieu. Je suis béni parce que je suis selon Dieu. Je serai ce que j'ai été parce que je suis selon Dieu. Je serai ce que j'ai été parce que je suis selon Dieu. Amen. Amen. Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Lui Lui-même, Dieu se proclamait, je suis celui qui suis. Et dans le livre des Jean, Jésus présente les 7 je suis. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il était selon son Dieu. Et la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Amen. David était selon Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous lirez 1 Samuel chapitre 16 jusqu'à 1 Samuel chapitre 17, de tous les deux chapitres, lisez ça.
Mais ce que nous voulons lire ensemble, c'est 2 Samuel chapitre 9, 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 12. Laisse-moi te dire, dans ta famille, Dieu veut faire quelque chose, veut manifester sa bonté, consoler quelqu'un. Mais il dit que toi, tu es le produit d'une alliance que Dieu a contractée en lui-même et pour toi. Une alliance que Dieu a contractée en Jésus-Christ par son sang, et il veut te faire du bien. Oui, tu vis dans une situation compliquée, dans l'oubli, dans l'abandon, dans le rejet. Peut-être que tu avais des moyens, tu avais une bonne santé. Maintenant tu ne l'es pas et tu n'as pas. Même ceux qui te donnent du respect, aujourd'hui ils ne te considèrent plus. Ils te minimisent, ils te critiquent. Même les gens que tu as aidés, ils te critiquent, ils parlent mal de toi. Tu n'as plus de valeur. Peut-être depuis que tu es né, tu n'as jamais vu la bonté des hommes, plus la bonté de Dieu. Mais laisse-moi te dire, ton âme souffre, ton âme a un problème. C'est pourquoi tu ne manifestes pas la joie. Aujourd'hui, nous voulons clôturer bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu te dit que tu es selon lui. Je suis selon Dieu. Et si nous sommes selon Dieu, nous sommes selon le cœur de Dieu. Les hommes et les femmes que Dieu a appelés pour accomplir des grandes choses, pour accomplir une mission, ils sont les hommes et les femmes, jeunes comme veillards, selon le cœur de Dieu. Et ça ne remonte pas aujourd'hui, ça remonte dès l'éternité. Là où Dieu a pensé à toi, là où Dieu a décidé pour toi. N'est-ce pas la Bible dit dans Jérémie 29, verset combien? Allez-y, dis ça combien? Que je connais moi l'Éternel, le dessein que je forme sur toi. Je connais moi l'Éternel, le projet, le plan que j'ai pour toi. Ce ne sont pas des plans de malheur, ni de souffrance, mais des plans de paix, afin que tu aies un avenir plein d'espérance. Ça c'est le plan de Dieu dans ta vie. Et pour ta vie, laisse-moi te dire, Dieu en te créant, en te manifestant dans ce monde, ce n'était pas que tu deviennes le marchepied de Satan, ni de tes oppresseurs. Dieu t'a créé potentiellement béni, potentiellement élevé, potentiellement digne, potentiellement glorieux. Ça c'est là le plan de Dieu. Tu es selon Dieu. Tu es selon le cœur de Dieu. Pourquoi ton cœur pleure? Pourquoi tu n'as pas le sommeil? Pourquoi tu n'as pas la paix? Ton âme souffre au-dedans de toi. Mais Dieu se réfère. Il se réfère à ses promesses conçues pour toi. Il se réfère aux bénédictions prévues pour toi. Il dit mon fils, il dit ma fille, je vais libérer ton cœur, je vais te consoler, parce que la vie que tu mènes, c'est pas ce que j'ai arrêté pour toi. Mais si les hommes sont venus pour perturber l'ordre, mon plan préétabli, moi je suis Dieu souverain, j'ai la capacité de te remettre là où je t'avais placé. Laisse-moi dire, même une famille, même si la dignité veut être complètement, même si les hommes veulent détruire toute la dignité d'une famille, mais Dieu peut garder une race, Dieu peut garder une personne, afin que par la personne, que tu montes encore plus haut. Criez Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des hommes types qui ont vu la main de Dieu dans leur vie. Les hommes types qui se sont identifiés dans le plan de Dieu. Les hommes types, ils étaient les Jésus dans leur temps, dans leur époque et dans leur génération. Et les hommes types qui n'ont pas voulu être comme les autres. Ils disent, je suis moi, je suis moi. Je ne suis pas comme toi, pas comme les autres, mais je suis selon le cœur de Dieu. Nous ne sommes pas selon le cœur des hommes. Si nous étions des hommes, selon le cœur des hommes, personne n'existerait sur la terre. On serait manipulé, on serait manié comme des instruments de la part de nos ennemis. Mais toi et moi, nous sommes selon Dieu. C'est pourquoi nous existons. Et comme tu respires, tu es obligé à avoir l'espérance. L'espérance d'un avenir béni. D'un futur conquis par le Seigneur dorénavant avant que tu sois manifesté. D'un avenir déjà planifié devant le Seigneur. Et Dieu connaît la fin de ta vie. Cela connaît par le bonheur, par la gloire et par la puissance de Dieu. On peut faire tout pour que tu sois éliminé. Que ton nom soit effacé parmi les grands de ce monde. Mais si tu es dans le plan de Dieu, sur le cœur de Dieu, Dieu fera, Dieu va s'imposer jusqu'à ce qu'il te ramène toujours dans son plan afin que tu sois toujours considéré. Tu peux t'appeler sur le langage des hommes. Selon ce que tu vois aujourd'hui. Dis-nous, je suis perdu. Il n'y a rien en moi. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ne parle pas le langage d'autrefois de Jérémie. Il dit, je suis un enfant. Je suis un enfant. Il dit, non, tu ne dis pas que tu es un enfant. Car en moi, selon moi, tu es prophète des nations. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, avant que tu naisses, je t'ai consacré, je t'avais établi pour faire des nations. Ne dis pas je suis un enfant. Dieu voulait que Jérémie dise je suis prophète des nations. Mais cela était impossible. À ce moment il avait encore 5 ans. Pour que quelqu'un puisse, n'est-ce pas, briller à de telles responsabilités dans l'Israël. Il doit commencer le message à l'âge de 30 ans. C'est à l'âge de 30 ans. C'est l'âge reconnu pour que quelqu'un exerce, n'est-ce pas, un service en Israël. On ne parle pas des actes de Jésus. Sauf quand il était présenté au temple, à l'âge de 12 ans, il était perdu. Mais pendant ce temps-là, que faisait Jésus-Christ? Il était à cause de Joseph. Un moment de préparation. Alléluia. Mais un jour, bien aimé, laisse-moi te dire. Mais quand il était né, mais Jean-Baptiste, son cousin, était né aussi. Criez Alléluia. À l'âge de 12 ans, Jean-Baptiste était déjà. À l'âge de 20 ans, son cousin était déjà là. À l'âge de 25 ans, son cousin était déjà là. Mais ton cousin ne l'avait pas pris. L'union de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais au temps de sa manifestation, un jour, il passait et Jean a dit ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les communs du monde a dit: celui qui dit rien fait quoi? Consent. C'est-à-dire que quand il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus disait en lui-même je le suis. Je le suis. Criez Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste le présente. Là, Jésus dit dans son cœur. Il n'y a pas une réponse biblique là-dessus. Mais qui dit rien quand dit je le suis, l'agneau de Dieu. Et plus tard il proclama: je suis le pain de vie, je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le bon berger. Je suis.
Quand les gens disent tu es le fils de charpentier, il n'a pas dit je suis le fils de charpentier. Oui, j'étais charpentier, rodé par un charpentier. J'ai exercé le métier d'un charpentier, mais ça c'était pas ma mission. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas ta mission. Tu es tenté de transiter, tu le seras ce que tu fais aujourd'hui, et Dieu te ramènera pour faire ce qu'il a réussi pour toi, ce qu'il a prévu pour ta vie. Tu es selon Dieu. Il y a des moments que tu traverses, des moments difficiles, critiques. Tu passes par l'ignominie, la honte. Ton cœur est brisé. Tu es même piétiné par celui qui ne peut pas te piétiner. Tu es même déconsidéré par ceux qui ne peuvent pas te déconsidérer. Mais cette déconsidération est temporaire. Dieu mettra fin à cela, car il te conduit vers le réel manifestation de ton être, c'est que tu es selon lui, et c'est que tu seras. C'est pourquoi il ne faut pas vivre dans les inquiétudes, dans le souci. Tu dois être libéré totalement. Élève ta tête quand ta délivrance est là. Il y a un temps de souffrance, un temps qu'on peut pleurer, mais il y a aussi un temps qu'on peut danser. Si ta vie était caractérisée par de malheur, par de souffrance, aujourd'hui au nom du Christ, nous sommes en train de mettre fin à cela, à cette situation. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Si les autres ont moins de points, ils commencent à négocier. Ne mets pas les points sur ma vie. Ne mets pas les points sur ma vie. Criez. Il ne faut pas discuter avec ces gens-là. Ne discute pas avec les sorciers, ni avec les ennemis. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais le dernier mot, la dernière parole appartient au Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, tes ennemis sont des ignorants. Ils sont des ignorants, n'est-ce pas, de ta destinée. Tes ennemis ne connaissent pas la voie de la providence divine. Tes ennemis ne connaissent pas la voie du cœur de Dieu. Ils peuvent se réunir, dire non, c'est terminé. Comme il dit souvent, nous l'avons eu. Nous l'avons maîtrisé. C'est terminé. Et il dit, nous avons mis des points. Et j'apporte une correction dans le milieu ecclésiastique. Dans la vie de beaucoup de prédicateurs. Oui, dans d'autres contextes. Dans d'autres contextes. Ça peut marcher. Ça c'est ma virgule. Okomonaka, paragraphe à cicater. Okomonaka, chapitre que la vie n'a yoté. Okomonaka, balil va cicater. Laisse-lui mettre des points. Batia point. Sur mettre des points. Nous commençons de nouveaux paragraphes. Amen. S'il continue, encore des paragraphes. Avec une lettre magique qui va commencer. Amen. Mais s'il met des virgules, ça sera des lettres minuscules qui va continuer. Qu'il mette des points, nous commençons une nouvelle ligne avec une lettre magique qui change le contenu même le sens d'une phrase. Qu'il mette des points dans ta vie. Tu dois commencer paragraphe à Sika. Amen. Tu vas corriger les lignes précédentes. Qu'il mette encore des points. Tu quitteras les paragraphes, ça sera de nouveaux chapitres. Qui continue à mettre des points, tu auras encore un livre que tu vas écrire. Un autre livre de ta vie. Qu'il continue à mettre des points, ça sera plus de livres, ça sera une série des encyclopédies. Ta vie sera, n'est-ce pas, une histoire. Ta vie sera une explication. Non, il ne faut pas t'inquiéter. Je connais Freddy Bikomba. Lui aussi, il était passé par la souffrance. Il était attaqué. On avait fait ça et ça. Mais un jour, il s'est confié à son Dieu. Voilà ce
que sa vie était devenue. Donc ta vie devenait une énigme que la réponse des questions des autres, l'explication de la vie des autres. Selon l'apôtre de vie, l'apôtre Paul dit, le Dieu de consolation nous console pour que nous devenions une consolation pour les autres. Crie amen. Amen. Ne discute pas avec tes oppresseurs. Laissez-les faire. C'est concis. Mais la puissance, le dessein qui va primer, c'est le dessein de Dieu. Répète après moi, je suis selon Dieu. Je suis selon Dieu. Yes. Si vous mais il y a le maître créateur, ton créateur qui voit tout, qui a le souffle même de ces sorciers-là, de ceux qui te combattent. Quand il va s'élever, il va te ramener à redevenir selon ce que tu as été. C'est pour nous disons, je suis ce que j'ai été et ce que je serai. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas ça. Je porte les deux je suis. Il y a un je suis apparent, un je suis formel. Tu peux critiquer ça parce que toi tu vois, mais il y a un je suis dont je suis porteur. Cela est caché, tu ne vois pas ça. Et un jour ça va se révéler. En naissant, j'étais avec ce je suis là que Dieu m'avait donné. Mais je porte un corps, je porte, n'est-ce pas, une situation selon des moments. Mais un jour viendra, on va découvrir ce que tu es réellement. Mais pourquoi tu plais? Si on te critique aujourd'hui, pourquoi tu plais? Pourquoi tu plais? Oh, tu n'as rien, parce qu'ils ont vu ce que tu as, ce que tu es. Mais s'ils te fuient en profondeur, tu y as des choses. Pose la question à ton frère, celui qui est à tes côtés. Dis, regarde-moi. Est-ce que je n'ai rien? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Il te dit, je ne vois pas. Dis, tu as raison. Parce que ce que tu vois, moi, ce n'est pas tout ce que tu vois. Amen. Qui suis-je? Dis, qui suis-je? Qui suis-je? Tu me crois, je suis un simple prédicateur. Mais au-delà des prédicateurs, je suis encore quelque chose. Je suis encore quelqu'un. Au-delà des prédicateurs, au-delà des pasteurs, je suis multiforme. J'ai des formes, j'ai multi-activités, multi. Donc le jour au jour, on va te découvrir dans de nombreux, dans de multifacettes, selon la révélation de Dieu. Il a dit, je suis le chemin. Pas seulement le chemin, je suis la vérité. Pas seulement la vérité, je suis le pain de vie. Pas seulement le pain de vie, je suis la résurrection. Pas seulement la résurrection, je suis l'eau de vie. Pas seulement, je suis le berger. Non, ce n'est pas encore terminé. Pas le berger, je suis le roi de roi. Pas seulement, je suis le Messie prédit. Non, je suis le créateur. Non, je suis la parole incarnée. Ça, c'est Jésus-Christ. Tel qu'il est. Tu as beaucoup de qualificatifs. Est-ce que par laquelle que mon Dieu te console? Si ça n'a pas marché avec un Martin, si ça n'a pas marché avec Andelène, écoutez-moi ma soeur, si ce n'était pas marché avec un Martin ou avec X, ils ne sont pas les derniers hommes. Il y a encore des hommes qui te feront du bien plus que Martin, qui vont t'honorer plus que les autres. Mais pourquoi continuer à pleurer aujourd'hui? Prenez ces photos, déchirez ça pour que ton cœur soit consolé. Tu plais, Martin Tikangai, et tu as sonné la gueule. Comment à Salangai, Matanga ici la capete, Matanga ici la capete. L'élan a panzi, Matanga a vu Nayo ya kolela. Il faut que tu sois changé au nom puissant de Jésus. J'ai vu quelqu'un qui m'avait dit, pasteur, non, il entre dans ma maison, il y a des étrangers, je sais pas, 10 ans. 10 ans, je sais pas, 11 ans. Je ne sais pas encore les années. Et donc tout recouvre. Mais un jour, je l'ai vu, on l'avait présenté avec une sœur. Et on a invité le frère. Les frères étaient tous joyeux, très contents là. Et je vois maintenant, on a invité aussi la sœur. Parce que Dieu est capable. Tu crois que ce qui t'est arrivé, là, ta souffrance, cette souffrance là ne peut jamais mettre fin à ta vie ni à ta joie.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tango butu ya kaya na mangungu. Butu tout. Et vous savez que nous il peut koya. La vie de l'homme est comme ça. Il y a des hauts et des bas. Mais ce qui est très important est que le Seigneur. C'est-à-dire quand le bas vient ou la tempête, tu marches avec lui. Mais après avoir terminé, une table est dressée devant toi sera là. Mon malheur, c'est de marquer les pas dans la souffrance, marquer les pas dans le malheur, marquer les pas dans l'ombre de la vallée de la mort. Il a dit ceci: si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, il ne peut pas craindre. Là, nous sommes dans l'option 23. Oui, oui, parce que je marche dans la vallée. Il ne peut jamais, parce que malheur, si marquer les pas. Oui. À l'école primaire, on nous enseigne marquer les pas. Marquer les pas. Marquer les pas. Marquer les pas. En avant, marche. Mais quand tu marques les pas, tu es là. Tu plais. Nous ne sommes pas les hommes et les femmes qui marquent les pas de nos souffrances. Nous sommes en train de traverser nos souffrances. Traverser nos souffrances. Et nos souffrances se finiront. Et à la sortie de nos souffrances, une table est dressée. Et on mangera en face de nos ennemis. Ah, je parle à quelqu'un. Que le Dieu de consolation te console. Qui te libère. Qui te livre de ton âme. Alors, si le diable peut détruire, il conjugue le verbe détruire. Mais ton Dieu, dans le même cas là, il peut conjuguer le verbe restaurer, rebâtir. 2 Samuel, chapitre 9, verset 1 à 12. David demanda: restes-tu encore quelqu'un de la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Restes-tu quelqu'un dans ta famille qui essaie de faire du bien? Tu es là? Amen. Parce que Salomon dit ceci: pour tous ceux qui respirent, qu'ils aient de l'espérance. Reste-t-il quelqu'un qui a envie qu'il respire? Parce que je vais lui faire du bien. Ça, c'est le roi David. À cause de Jonathan. Parce que David, c'était lié en alliance avec Jonathan. Et écoutez-moi, Jonathan connaissait qui était David. Il dit: je sais que mon Dieu te lèvera, tu deviendras chef en Israël. Souviens-toi de moi. Maintenant tu sens une relation. Heureux les personnes qui te connaissent à peu près. Malheur à ceux qui nuent ton existence. Amen. Il faut avoir attention. Il faut marquer les autres dans le bon. Ne le marquez pas dans le mauvais sens. Apprenez à marquer les gens dans le bon. Ce sont des relations qui te sauvera et sauvera aussi, n'est-ce pas, ta descendance. Marquez ton Dieu, marquez tes amis dans le bon sens. Jonathan, quand il est au courant que son père va détruire, tuer David, à cause de l'alliance qu'il avait tissée avec David, il dit: mon père va te tuer. Maintenant souviens-toi, je sais que tu deviendras roi. Bien aimé,
bomona ekoswaka ndenge wana. Atambeto oye memaki, cet homme qui souffrait pendant 38 ans à Bethesda. Les lits croyaient penser que cet homme restera sur le lit éternellement. Mais un jour, Jésus-Christ est passé par là, Bethesda. Il rencontra cet homme. Il dit, veux-tu être guéri? Quoique sa réponse n'était pas vraiment exacte. Que je manque quelqu'un pour me jeter dans la piscine quand l'on t'a jeté. Mais Jésus qui pensait déjà sa divinité, planifiait déjà la guérison de cet homme. Il dit, lève-toi. Et fais quoi? Lève-toi et prends ton lit et marche. Et voilà, cette fois-ci, Makambo est changé. Mbed comme Memaye et Sikamoko, Mbed qui est incapable, quand cet homme était guéri, il a porté le lit qu'il portait et il commençait à marcher avec le lit. Mais publiquement Congo en Afrique. Amen. C'est ça. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es selon Dieu. Tu es selon Dieu. L'aide que tu vas apporter à quelqu'un, à ces gens-là, sera connue de tous. Quand Dieu va te restaurer, c'est lui qui te prend en charge. Toi, tu vas le prendre en charge. Mais cela sera public. Tu vas te déplacer. Te déplacer. Partout. Maintenant, nous prêchons cet homme. Au même moment, nous prêchons sur les lits. Si cet homme n'était pas sur les lits, aujourd'hui, je ne pourrais jamais mentionner les lits. Criez Amen. Criez Alléluia. Laisse-moi te consoler par cette parole. Ce n'est pas la fin de ta vie. Quand tu traverses tes difficultés, ne cherche pas à te suicider. Ne cherche pas à te tuer. Ce problème avait son commencement. Comme il avait son commencement, il aura aussi sa fin. C'est le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Cette situation avait un commencement et un début. Comme il avait un commencement et un début, sache-le, cela aura aussi sa fin. Si tu crois, tu ne mourras pas dans cet état-là. Mais dis, pasteur, il y a ceux qui ont déclaré mes sommets. Ça, c'est eux, c'est pas toi. Dis-moi, je suis selon Dieu. Je ne suis pas selon eux. Moi, non. J'ai un avenir avec le Seigneur. Crie Amen. Crie Amen. Crie Amen. On dirait que tu es là. Non, Bendeko. Mais l'éternel Dieu t'abandonnera jamais. Amen. Il viendra béni dans le Seigneur. Amen. Vous savez, Élie le prophète était aux eaux de Kérit. Il n'y avait personne. Comment devait vivre? Mais il a utilisé même un corbeau. Et chaque matin, il a mené un peu de gâteau de la viande. Dieu utilisa une voix, une personne pour toi. Même dans le désert, où il n'y a personne, quelque chose va se passer. L'ouverture va se passer. Laisse-moi te dire, celui qui t'a sauvé, il est puissant. Dans le désert,
il n'y a aucune opportunité. Il n'y avait pas d'oasis là où ils étaient. Le peuple avait soif. Moïse cria à l'Éternel. Écoutez, Dieu dit ceci. Moïse prend ton bâton, frappe au rocher. L'eau va couler. Mais ça, c'est Dieu aussi. Au lieu de frapper sur la terre, le désert, sur les sables, mais sur les rochers. Quelque chose qui est dur. Cela est incompréhensible, inacceptable. Que du rocher l'eau peut jaillir. Que Dieu peut transformer les rochers en une source d'eau potable. Qui peut faire ça, c'est Dieu. Tu dis, pasteur, ma vie est difficile. Il n'y a aucune porte, il n'y a aucun secours. Même si cela est difficile comme un rocher, comme un rocher. Quand la parole de Dieu est frappée là-dessus, tu auras la solution. Moïse a frappé pas, l'eau a coulé. Laisse-moi te dire, ta vie a un sens. Ta vie a un sens. Ne pleure pas. Ne continue pas à regarder même ton passé. Qu'importe, tu vivais dans l'opulence. Et maintenant, rien ne marche. Non, l'exemple de Job, c'était l'exemple éloquent. Il avait tout perdu. Mais Dieu l'avait relevé. C'est comme ma fille enseignait hier. Il était riche quand les gens le voyaient, mais Dieu le voyait doublement riche. Ce qu'il avait. Il aimait cette révélation. Quand il était le plus élevé de tous les fils d'Orion, même je croyais qu'il était limité là. Mais dans la pensée de Dieu, il était doublement riche. Car il reçut le double qu'il avait. Et quand la Bible dit que ses enfants, ses filles étaient les plus belles de toutes les filles, cela veut dire que les filles qu'il avait avant, il n'était pas le plus belle. Mais après ça, seconde bénédiction double, ses filles étaient les plus belles. Pourquoi tu plais? Pourquoi tu regrettes ton passé? Oubliez le passé avec ses échecs, même avec sa gloire, car tu veux faire une chose nouvelle dans ta vie. Je parle à quelqu'un? Est-ce que le Seigneur te parle? Pourquoi tu plais? Pourquoi tu as des soucis? Pourquoi tu plais? Pourquoi? Dans ma vie, j'aime que les gens me disent que je ne peux pas. Et là, j'ai dit Talibino. Et je vais te montrer ce que je suis quand même avec le Seigneur. Ce soir, eux, ils auront la honte éternelle. Si on que les bosso a souffrir. Mais moto en demande les bosso à toi que les bosso a sepela, moto na ki mia. Amen. C'est pourquoi ne souhaitez pas le mal à quelqu'un. Crie amen. Amen. Jonathan connaissait qui est David. Criez alléluia. Parce que l'onction de Dieu parlait en lui. Bien aimé, après ça, il y a eu des massacres. Jonathan était mort. Saül était mort. Toutes les personnes dans l'entonnement de David, ils cherchaient qui est de la famille de Jonathan, de la famille de Saül. Oh, ici il y avait, n'est-ce pas, le petit-fils de Saül, le fils de Jonathan, Mephibosheth. Quand il y avait guerre, sa nourrice était tombée avec lui et ses pieds étaient percés. Criez alléluia. Et là encore, tu ne peux pas manger avec le roi, avec cet état. Donc la situation était devenue difficile. Tu ne peux jamais accéder au sacrificature.
Oui, ça c'est la loi qui primait. Tu ne peux jamais exercer l'autorité. Vous savez, dans l'Ecclésia, je suis, n'est-ce pas, dans la période hellénistique, je suis, n'est-ce pas, dans la partie grecque, dans le grec antique, qui devait prendre part à la cité pour prendre part, n'est-ce pas, à l'Ecclésia. C'était une assemblée où les gens se réunissaient, c'est comme l'Assemblée nationale, pour défendre le code de la cité. Et tu ne peux jamais être membre, n'est-ce pas, de l'Ecclésia si tu as une malformation corporelle ou si tu es bon. Crie Alléluia. Et même dans la sanctificature, si tu as une malformation corporelle, tu ne peux jamais accéder. C'est-à-dire que Mephibosheth a perdu tout honneur, toute dignité. Ne peut jamais habiter parmi les rois. La dignité royale n'était pas à sa portée. Sa situation était pleinement dégradée. C'est terminé. Il était aussi orphelin de père et mère. Il n'y avait aucune personne. Il vivait avec des millimètres sociaux, les gens qui l'étaient. Qui pouvaient l'aider. Lui-même a dit, je suis comme un chien mort. C'est pourquoi j'ai dit, ne dis pas je suis comme un chien mort. Tu n'as dit je suis prince. Parce que la dignité royale ne peut jamais se perdre. Mephibosheth, tu es de la lignée royale. Cette lignée est en toi. Ton père l'avait déjà scellé en faisant l'alliance avec David. Quand tu traites alliance avec quelqu'un, il y a l'échange ensemble. Pour contracter une alliance, il y a toujours les plus forts et les faibles. C'est-à-dire que les faibles prennent automatiquement la force de celui qui est plus puissant. Alors quand Jonathan s'est lié en alliance avec David, et Jonathan connaissait que la royauté est sur David par l'onction, car il a vu comment il a tué Goliath. Pendant ce temps-là, les enfants de Jonathan étaient aussi des princes en alliance. Et Mephibosheth était là. Dont la pensée était déjà prince. Il était dans un palais qu'on appelle au débat. C'est lui qui habitait dans la cité royale, dans la voie royale. Maintenant il est allé à le départ. Mais il y a une dignité royale qui a été gardée conquise par l'alliance de David et Jonathan. Il n'y a rien, il n'avait pas perdu ce qu'il était. Apparemment, on pouvait le critiquer. Apparemment, il peut dire je suis un chien mort. Quand j'étais chez le peuple, aboyez. Mais j'étais dit, mais maintenant, je suis mort. Nana kobanga ngai. Ebe mbe kufa ya mbwa. Nana kobanga. Ebe mambwa. Nana kobanga yango. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Laisse-moi te dire, tu n'as rien perdu. Je vais te restaurer maintenant. Je vais restaurer ce que tu étais. C'est ce que tu seras. Dites Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ah, je parle à quelqu'un. Je te vois dans ta joie. Je te vois dans la gloire. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à ma soeur. Je parle à mon frère. Je parle à mes enfants de Fire Ministries. Amen. La Bible dit ceci. Il y a David demande, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saoul, et dénommé Chiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, es-tu Chiba? Il répondit, pour te servir.
Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saoul pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Chiba a répondu au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Répétez après moi, il y a encore un fils. Il y a encore un fils. Il y a encore quelqu'un. Il y a encore quelqu'un. Dis c'est moi. C'est moi. Yes. Amen. Autrefois, mais maintenant détaché, choisi et plus épargné en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Déceler de lui être agréable à tout et lui former une armée de faits et réveiller pour le disciple des masses. Attaché autrefois.